Bonjour à vous, c'est Audrey d'un article pour le web. Vous êtes un jeune rédacteur, on vous dit régulièrement mais rédige des phrases plus courtes et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que tout le monde fait, vos phrases vous ne les trouvez pas si longues que ça. Eh bien écoutez, moi je vous dis, il sait qu'il y a une raison. Alors, quelles sont ces trois raisons qui nous obligent en tant que rédacteur web à rédiger des phrases courtes et simples à comprendre? Eh bien justement, la première, c'est simplifier la lecture. La seconde, ça va être de penser que nos lecteurs ne sont pas forcément des experts, et donc il va falloir nous adapter à leur niveau d'expertise. Et la troisième, c'est tout simplement qu'en fait, il y a des situations où il vaut mieux délivrer tout de suite l'information et la rendre la plus claire possible. Et ça sont vraiment des situations d'urgence, et ce, pour répondre tout simplement aux besoins immédiats des lecteurs. Première raison, donc, il faut créer des phrases courtes pour faciliter la lecture. Et en fait, c'est bien simple, hein. On ne va pas lire un livre sur un portable, c'est vraiment très compliqué. Et bien c'est la même chose pour un article de blog. Si vous faites des phrases trop longues, ça devient vraiment très compliqué de lire sur un écran. Alors sur un écran d'ordinateur comme j'ai là derrière, bon, ça passe encore, mais par contre sur un écran de tablette ou de smartphone, ça devient beaucoup plus compliqué. Une phrase longue va vous obliger à scroller régulièrement. Il suffit d'une publicité, d'un pop-up qui s'affiche, vous faites une fausse manip, vous perdez complètement le fil de votre lecture. C'est pas agréable. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du site. Donc c'est pour ça, en fait, si on vous demande de rédiger des phrases courtes, c'est aussi pour simplifier la lecture sur écran. Deuxième raison qui nous oblige à rédiger des phrases courtes et simples à comprendre, c'est tout simplement parce que nos lecteurs ne sont pas forcément des experts. Et je me rends compte souvent chez mes clients, quand ils rédigent eux-mêmes des textes, ils en sont très fiers, mais souvent ces textes sont très complexes, trop complexes pour leur cible. Le souci dans ces cas-là, c'est qu'ils vont effrayer plutôt que d'attirer. Donc, en créant des phrases simples, en se contentant d'une idée par phrase, en évitant le jargon technique, eh bien, ils mettent en fait leur contenu au niveau de leurs lecteurs. Alors, c'est vraiment pas les prendre pour des imbéciles, hein, parce que certaines personnes disent « Ah, mais nous, les lecteurs, on n'est pas bêtes, hein, on peut comprendre. » Bien sûr, hein, mais par exemple, le niveau de compréhension d'un collégien n'est certainement pas le niveau de compréhension de quelqu'un qui a une maîtrise, ou de quelqu'un qui est vraiment professionnel dans un métier très technique. Donc, en fonction de votre article, et surtout de votre cible, et de votre domaine d'activité, adaptez le niveau de difficulté de cette page. Alors oui, si votre article s'adresse vraiment à un public d'experts, de gens très au fait de votre sujet, bien sûr que vous pouvez aller plus loin dans les détails, mais toujours en respectant cette notion de phrase courte. Troisième raison pour laquelle on va vous demander de rédiger des phrases courtes et simples à comprendre, c'est que dans certains cas, vous allez devoir tenir compte du contexte dans lequel va être lu votre article. Alors, imaginez quelqu'un à la plage, il n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, il va vraiment falloir aller au plus simple possible. Donc, si vous rédigez des articles people, bien souvent on les trouve vraiment très simplistes, mais c'est un fait, ça marche. Ce sont des articles qui sont créés pour ne pas se prendre la tête, et c'est très bien comme ça. Mais par contre, il y a d'autres articles où très sincèrement, il faut savoir aller droit à l'essentiel. Imaginez maintenant que votre friteuse est en train de prendre feu, l'huile de votre friteuse prend feu. Vite, vous attrapez votre smartphone et vous tapez « éteindre le feu d'une friteuse ». Voilà, comme ça. Si vous tombez sur un article où on commence à vous parler de l'auto-inflammation, du degré d'inflammation à laquelle se produit une flamme dans une huile de friteuse, enfin toutes des choses comme ça, vous n'en avez rien à faire. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous dise comment éteindre ce feu. Et donc, c'est pour ça que dès l'introduction, vous allez devoir dire « Eh bien, écoutez, prenez une couverture ou un torchon, couvrez la friteuse. Si ça ne fonctionne pas, en étouffant le feu, mettez du bicarbonate de soude. » Il faut vraiment être très simple.
Et des rédacteurs disent « Ah mais non, au début d'un article, on doit donner envie de lire l'article pour que la personne reste le plus longtemps sur la page. » Certes, mais dans certains cas, en fonction du contexte, vous devez délivrer directement l'information. Et même si on n'est pas dans un cadre d'urgence, si votre information elle est pertinente, si le lecteur sait qu'il va trouver la bonne information et qu'elle est facilement compréhensible grâce à une technique d'écriture basée sur la phrase courte, eh bien il y a de fortes chances qu'il poursuive sa lecture. Donc ce n'est vraiment pas pénalisant de ne pas tout déballer dès le début de votre article. Donc soyez très clair avec ça, soyez rassurés aussi, faites court et délivrez tout de suite les informations principales pour que le lecteur en fait comprenne que oui, vous allez répondre à sa problématique. Et voilà, donc maintenant vous savez pourquoi il faut rédiger des phrases courtes et simples. Alors une phrase courte, c'est quoi? C'est une phrase 20 mots, 30 mots grand maximum, un grand principe, une phrase, une idée. On enlève tous les mots inutiles, on allège vraiment le style et là vous avez la phrase exacte. Simplifier, c'est ce qu'il y a de mieux. Alléger son style, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre à faire en rédaction web et c'est pas spécialement facile. Cette vidéo, en fait, elle est doublée d'un article de blog que vous allez retrouver sur notre site. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, vous allez retrouver le lien ici en commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez devenir rédacteur web, eh bien écoutez, il y a Rédaction Web Level Up, donc une formation spécialisée, pratique, personnalisée, basée sur votre propre projet professionnel. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cette formation, au programme de cette formation. À très bientôt.